Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué de faire un top 20 sur les meilleures années de l'humanité? D'une part, aucun humain, jamais, ne s'est dit « Eh, vous savez quoi? On vient de passer une super année !» Jamais, c'est jamais arrivé. Tais-toi Janine, c'est jamais arrivé. D'autre part, et plus crucialement, on a passé notre histoire à nous entretuer, à nous massacrer, à nous asservir. Il n'y a pas eu un seul laps de 300 jours dans notre histoire où on a été foutus de tous s'entendre. Alors voici une série de petits disclaimers rapides. Number 1. Ça n'a aucun sens de parler de positif ou de négatif en histoire, je le sais, tu le sais, t'as joué le jeu quand je disais que les années étaient à chier, je te demande de faire le même effort dans cette vidéo, tu seras un amour. Number 2. Je suis toujours une bille en histoire et vous aurez toujours ma fidèle amie pour vous le rappeler à chaque fois que j'ai la sensation de dire une connerie, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à lire les commentaires si vous avez un doute. Number 3. Toutes les années de l'histoire de l'humanité ont leur compte d'atrocités et certaines dans ce top sont même objectivement horribles, mais, mars-avril, mai. Je ne vais prendre en compte que la moitié pleine du verre dans ce top. C'est une idée très importante et qui m'a mis mal à l'aise pendant toute l'écriture de la vidéo. On va ignorer les horreurs de ces années-là. Pas pour nier leur existence, évidemment, mais parce que j'essaye de faire une vidéo positive sur l'histoire de l'humanité, c'est pas évident. Et surtout, number 4. Pratiquement toutes ces années ne sont positives qu'au regard des conséquences qu'auront les événements qui s'y sont déroulés. Donc vraiment, les années citées n'ont pas en elles-mêmes été particulièrement bonnes, elles ont été décisives dans l'impact positif qu'elles ont eu sur l'humanité. Cette très longue introduction nécessaire étant faite, plongeons dans la controverse à pieds joints, voulez-vous ? 1492, bam! Alors si vous voulez entendre les ramifications horribles de cette année-là, je vous renvoie vers ma parenthèse précédente, mais 1492 est également l'année où les Amériques ont rejoint le commerce global. Ce n'était plus ces gens-là faisaient leur vie et ces gens-là la leur, c'était toute l'humanité qui partageait une seule et même existence, et ça c'est quand même positif. Et ça introduit un élément assez important. Peu d'années ont été positives pour l'ensemble de l'humanité. Ce qui a été terrible pour certains d'entre nous a été formidable pour d'autres. Et 1492 fait partie de ces années extrêmement négatives pour une partie de la population, mais très positives pour les autres. Aux dépens des premiers, ce qui n'arrange rien, mais on ignore le négatif, on a dit. Une autre année objectivement horrible pour nous, 1789. Ça a été une année sanglante, qui a inauguré une grosse dizaine d'années sanglantes, surtout pour le peuple français. Mais c'est aussi la révolution qui a bousculé l'ordre en place depuis des siècles. Elle a aidé à mettre fin à la société d'ordre en Europe, elle a tenté d'établir un modèle de démocratie représentative, et par ses velléités universelles, elle a inspiré les grandes révolutions du 19e siècle. Elle a mis fin à la monarchie absolue, elle a diminué le pouvoir de l'Église, bref, sur le long terme, et à l'échelle mondiale, la Révolution française a eu beaucoup d'impact positifs. Mais c'est un événement extrêmement controversé et extrêmement violent, donc 19e place. On va beaucoup plus loin dans le temps, en moins 27, c'est l'année qui marque symboliquement le début de la Pax Romana, à ne pas confondre avec un liquide vaisselle, la paix romaine. Octavien change de nom et devient l'empereur Auguste, histoire de marquer le coup. Quel coup, me demanderez-vous? Le coup de dire « Bon, les guerres civiles, c'est fini maintenant, on arrête de se taper, et on est tous copains !» Je paraphrase. Et la Pax Romana a duré 2 siècles. Ça a vraiment été une période de paix? Oui. Non, ça dépend un peu. C'était relativement plus calme qu'avant avec les guerres puniques, et qu'après avec Commode. Le gros connard dans Gladiator, oui, voilà, lui. Ok, c'est le moment de voir ceux qui ont suivi à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé en 1522? J'attends. Non, c'est pas l'invention de la pizza, Guillaume, je retire 10 points à Gryffondor. C'est le premier tour du monde, ou la première circumnavigation, pour employer le mot savant, par Magellan. Enfin, par l'équipage de Magellan, parce que Magellan lui-même, il est quick dans les Philippines. D'ailleurs, le premier homme à avoir effectué une circumnavigation, ce serait Enrique de Malacca, un esclave que Magellan aurait acheté aux Philippines quelques années auparavant. Donc quand Magellan est arrivé aux Philippines avec Enrique, ce dernier venait de finir son propre tour du monde. Brrr, coiffé au poteau. On va parler d'anus, puisqu'en effet, anus mirabilis est une locution latine qui ne veut pas dire la misère sur ton cul, mais servant à désigner une année particulièrement bonne. Très pratique quand on a besoin de faire, par exemple, une vidéo à ce sujet. Et en l'occurrence, on se penche sur 1905, l'anus mirabilis d'Albert Einstein. C'est surtout les avancées en physique que concernent les anni mirabiles, dit-il, mettant à profit ses cours de latin. Et en 1905, Einstein publie 4 articles, notamment sa fameuse formule E égale MC2, dans la revue allemande Les Annales de la physique. Il y a comme un fil rouge.
En 1948, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ce texte n'est pas du tout un texte de loi, c'est une déclaration, donc ça ne vaut pas grand-chose au niveau pénal, mais au niveau humain, c'est quand même sympa de se dire qu'après la guerre, l'humanité s'est posée pour dire « venez, on va définir des droits aux êtres humains en général ». Enfin, l'humanité, les 58 pays à qui on a demandé. Enfin, les représentants de ces 58 pays. Enfin, 50 représentants seulement sur les 58 des pays à qui on a demandé leur vie. Bon, bon. Avec bon et un bon, toi aussi reconnais que tu n'as plus rien à dire pour t'en sortir. 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune, pendant que Michael Collins a les couilles les plus bleues de l'histoire de l'humanité. Sérieusement, la Lune est littéralement de l'autre côté de la porte, mais il doit rester dans le vaisseau. Apparemment, lui, il a bien vécu quand même. La portée historique de cet événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On peut dire que les Vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, relativiser la paix romaine ou la positivité des impacts de la Révolution française, mais 1969 est la première année où l'humanité a posé le pied sur un sol qui n'était pas la Terre. Parlant de bonds de géants pour l'humanité, en 1859, Charles Darwin publie De l'origine des espèces et traumatise toute la sienne d'espèces. Jusque-là, il y avait une délimitation extrêmement claire et limpide entre l'humanité et le reste du règne animal. Jusqu'à Darwin, chaque chose est faite, finie. Darwin arrive et il fait « Nope, on est des animaux et toutes les espèces ont évolué et continuent d'évoluer, nous inclus ». Bon, sur le coup et pour les décennies qui ont suivi, c'est pas passé tout seul. Mais Darwin n'aurait rien pu publier du tout si en 1454, l'humanité n'avait pas fait un énorme bond en avant lorsque Johannes Gutenberg, ouvrez les guillemets, inventa l'imprimerie, fermez les guillemets. C'est un peu plus compliqué que ça, il a surtout permis l'impression de masse et rapide. Il le prouve d'ailleurs en 1455 en achevant l'impression de 180 exemplaires de la Bible. Mais l'humanité a également été marquée par cette beubare, sérieusement, regardez-moi ça! Son bouc a plus de cheveux que moi! Comment ça c'est pas difficile? Bon, bon. Si j'ai pas trouvé de date clé pour parler de l'esclavage dans ma précédente parenthèse, je peux en revanche dire que 1865 a été une très bonne année pour les Afro-Américains puisque c'est l'année de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Bon, les années qui ont suivi n'ont pas exactement été toutes roses, ce qu'on a appelé rétrospectivement la reconstruction a surtout vu l'échec de l'intégration des esclaves affranchis, mais 1865 portait plein d'espoir. Einstein n'est pas le seul physicien à avoir un anus, figurez-vous, et à ce titre, on peut citer 1543, l'anus mirabilis de non pas un mais deux scientifiques. D'abord, l'anatomiste André Vézal s'est dit « Dis donc, on suit les enseignements de Galien depuis l'Antiquité, mais me semble qu'il a dit pas mal de conneries, on ferait pas bien de les vérifier ?» Il publie De la substance du corps humain, aidant ainsi la médecine à franchir un cap décisif vers la modernité. Et la même année, Copernic publie Des révolutions des orbes célestes, qui place le Soleil au centre du système solaire. Bonne année pour la science moderne. Hey, une autre année que j'ai vécue! En quelque sorte, 1989. Ceux qui avaient un peu plus d'un an à cette époque-là savent déjà à quoi je fais allusion, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Enfin, Berlin n'est plus déchirée en deux, et avec elle, l'Europe, et avec elle, le monde. C'est l'événement qui marque la fin de la guerre froide et qui scelle l'amitié européenne qui dure encore aujourd'hui. 1893 est une date très importante pour l'histoire de l'humanité parce que c'est l'année où la Nouvelle-Zélande a accordé le droit de vote sans limite aux femmes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Nouvelle-Zélande exactement? Non c'est surtout que c'est le premier pays à leur accorder ce droit. Les autres pays vont s'y rallier petit à petit. L'Australie en 1901, la Finlande en 1906, 1913 pour la Norvège, 1915 pour le Danemark, 1917 pour la Russie, ils sont rejoints en 1918 par le Canada, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Géorgie, l'Arménie, la Hongrie, l'Azerbaïdjan, 1919 les Pays-Bas, l'Égypte, la Suède, le Luxembourg, la Danie, 1901, 1902, l'Allemagne, 1903, 1928 pour le Royaume-Uni, pour la Russie, pour le 1932 pour le Brésil, la Belgique, 1934 pour la Turquie et Cuba, 1935 pour les Philippines et la Birmanie, 1938 pour la Bolivie et l'Ouzbékistan, 39 pour Salvador, 1942 pour la République dominicaine et enfin 1944 pour la Bulgarie et la France. Hey! Du premier coup! Ça a failli finir par devenir une parenthèse sur les inventions ou les grandes découvertes, peut-être le sujet d'un prochain point culture, on ne sait pas, abonne-toi, mets la cloche pour savoir, le 4e va te surprendre, ça tourne mal, au secours, j'ai fait une crise de YouTubeuse! Mais quelques inventions sont juste trop importantes pour être ignorées. En 1928, Sir Alexander Fleming découvre la pénicilline, ou plus précisément, il identifie les propriétés antibiotiques de la pénicilline. Une moisissure inoffensive pour les humains, mais mortelle pour les bactéries. Et sa découverte, il la doit à une autre découverte. On va y revenir.
Il serait maladroit de donner une date à la fin du colonialisme, mais l'année qui a vu le plus de pays africains s'en libérer est 1960. Ça ne s'est pas bien passé dans certains pays, très mal au Congo notamment, mais bon, 17 nations ont retrouvé leur indépendance cette année-là. Et comme si ça ne suffisait pas, 1960 est également l'année de la mise sur le marché de la pilule contraceptive aux États-Unis. Elle n'arrivera en France qu'en 1967 et en 1969 pour le Canada. Si Sir Alexander Fleming a pu découvrir les propriétés antibiotiques de la pénicilline, c'est parce qu'un petit Français a eu l'idée de confirmer vers 1860 que les maladies ne venaient pas de nulle part. Durant cette période, Pasteur démontre que la théorie des miasmes, ou de la génération spontanée, est fausse, que ce sont des micro-organismes qui font pourrir les trucs, mais aussi qui provoquent les maladies. Je schématise très grossièrement, pour faire vite. Il n'y a pas que Pasteur, il n'a rien fait de particulièrement marquant en 1860, mais si vous voulez être plus précis, vous savez où vous pouvez. Si on se penche sur les conséquences qu'ont eu les événements d'une année, alors je pense que 1945 a été l'une des meilleures années de l'histoire de l'humanité. Je vous ai dit dans l'intro, on va tâcher d'ignorer le négatif, même si c'est difficile d'ignorer 9 mois de guerre et les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais c'est justement là où je veux en venir. Non seulement 1945 marque la fin de la guerre la plus meurtrière de l'histoire, mais en plus, l'humanité s'est rendu compte qu'elle était allée trop loin dans sa cruauté envers elle-même. L'année où on s'est traumatisé nous-mêmes, où on a utilisé une arme qui nous a fait nous dire qu'elle ne servirait plus qu'à dissuader des conflits. La course à l'armement était enfin finie. C'est pas une bonne chose qu'on ait atteint cette limite, évidemment, c'est absolument horrible. C'est une bonne chose qu'on ait découvert que cette limite existait. Je vais citer Takashi Nagai, l'un des survivants de l'explosion de Nagasaki, qui a perdu sa femme dans l'explosion. Enfin, il a perdu sa maison. Qu'est-ce que je raconte? Il a perdu pratiquement toute sa ville dans l'explosion. Lors des funérailles catholiques aux victimes, il a dit, entre autres, « Ce 9 août, en voyant les flammes détruire la cathédrale, nous savions que dans ce sublime holocauste montaient déjà les premières lueurs d'espoir d'un nouveau monde de paix. Soyons reconnaissants que Nagasaki ait été choisi pour ce sacrifice par lequel paix et liberté ont été rendues au monde. » Puis sinon, c'est l'année de la mort d'Hitler. On est tous globalement d'accord pour dire que ça, c'est dans l'ensemble, c'est positif. Je mets mon point Godwin ici. 1993, le World Wide Web devient public. Je pense qu'on peut pas surévaluer l'impact que ça a eu sur l'humanité. D'un coup, nous étions tous connectés, de façon pratiquement instantanée. L'humanité dans son ensemble était accessible du bout des doigts. On est dedans, on vit dedans, et la particularité de cette invention, c'est qu'elle concerne pratiquement toute l'humanité. Et il n'y a pas beaucoup de bons en avant comme ça qui ont bénéficié à presque toute la planète. En fait, il y en a une autre. Parce qu'en 1958, un Américain dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, je ne le connaissais pas moi-même avant de faire cette vidéo, Jack Kilby, invente le circuit intégré. Toute la technologie moderne, analogique ou numérique, utilise ce système. L'invention de l'ordinateur a également changé la face du monde, ou l'invention du microprocesseur, mais tout remonte à l'invention du circuit intégré. Alors vous allez me dire l'électricité, oui, mais c'est difficile de dater le moment précis où on peut considérer qu'on a dompté l'électricité en tant qu'espèce. Alors le circuit intégré n'est sans doute pas l'invention qui a le plus marqué l'histoire de l'homme, mais j'ai pas d'année pour l'invention du feu, de la roue, de l'agriculture ou de l'écriture, et je pense que le circuit intégré a changé l'histoire de l'humanité pour le mieux, à une échelle comparable. Maintenant, si je veux jouer le jeu du titre de la vidéo, la meilleure année à vivre dans l'histoire de l'humanité, bah ça a été 2020. Bon, si ça vous choque trop, disons 2019. Je vais pas dire 2021 parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une météorite nous arrive dans la tronche. Non mais, sans déconner. À l'échelle de l'humanité, il y a de moins en moins de gens vivant dans des conditions d'extrême pauvreté, la mortalité infantile n'a jamais été aussi basse, l'espérance de vie aussi haute, entre autres grâce à un accès aux vaccins plus élevé que jamais, l'alphabétisation à l'échelle mondiale crève le plafond, on a rarement eu aussi peu de chances de mourir dans un conflit armé ou tué par quelqu'un, il n'y a pas eu de guerre entre les grandes puissances mondiales depuis 30 ans, sans parler de l'avancée spectaculaire des réflexions sur l'avenir de la planète, et sur les droits humains, y compris les droits des femmes et des enfants, même sur les droits des animaux. On vit dans un monde qui a la pénicilline, qui a Internet, qui a des ampoules et des ordinateurs. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a aucun problème? Bien sûr que non. Mais tu sais à quelle époque il n'y a eu aucun problème? Jamais. Et si la Covid était arrivée en 1450, j'aurais pas donné cher de notre cul, les enfants. Et en plus, ce monde dans lequel on vit, on n'est même pas sûr que ça dure. Peut-être qu'un leader politique à moitié fêlé va vouloir atomiser un autre leader politique taré. Peut-être que le réchauffement climatique va drastiquement accélérer. On a peut-être un hiver volcanique qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Alors, si on voit le verre à moitié plein, la meilleure période de l'histoire pour être vivant, c'est maintenant. Qui fait 2021, les gens?
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle a été très difficile à faire, c'est dur de mettre le mauvais de côté, mais je me suis dit que ça pouvait faire du bien d'être bêtement optimiste pour quelques minutes. J'espère vraiment n'avoir choqué personne, et je vous renouvelle mes vœux, j'espère que vous passerez tous une très bonne année 2021. Bonne fin de journée à tous, je referme la parenthèse.